Bonjour et bienvenue dans cette correction de quiz sur les séries entières. On va réviser les séries entières via quelques questions qui vont nous permettre de réviser les grands classiques du cours. Alors, comme d'habitude, vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous souhaitez le faire seul, ce quiz, et je corrige dans la foulée. Alors, première question, on vous demande si la série des z puissance n au cube est une série entière. Alors, cette affirmation est vraie. Pourquoi? Pour s'en convaincre, on peut regarder si on écrit la série entière, en tout cas les premiers termes, on aurait donc pour n égale à 0, 1, plus pour n égale 1, z, plus pour n égale 2, z puissance 2 au cube, 8, plus pour z égale à 3, donc on aurait 3 au cube, donc 27, etc. On se rend compte en fait qu'on a une série entière, alors bien entendu lacunaire, mais ça reste une série entière au vu de la forme. On a bien chaque terme qui est un monôme, donc on a bien une série entière. Deuxième question, un petit peu du même genre, la série des z puissance n sur 2 est-elle une série entière? Donc si on écrit les premiers termes, on va avoir 1 plus z puissance 1,5 plus z puissance 1 plus z puissance 3,5, etc. Et on s'aperçoit ici qu'on a du z puissance 1,5 qui vaut racine de z. Donc là, on n'a pas quelque chose qui est sous la forme somme de monômes, puisque racine de z n'est pas un monôme. Donc l'affirmation, cette fois-ci, est fausse. On passe à la question 3. Alors la question 3, on dit soit grand R appartenant à R étoile, on est même dans R plus étoile puisqu'il s'agit d'un rayon de convergence, d'une série entière, série des ANZN, et on dit alors la série des AN grand R puissance n converge. Alors, petit rappel du cours, sur les rayons de convergence, on va avoir la possibilité de faire un graphique ici, ou si jamais je représente ici le rayon de convergence R, qui est donc positif strictement, si jamais je représente le disque de convergence, en tout cas le cercle qui délimite le disque de convergence, à l'intérieur, je parle bien de l'intérieur, donc je parle de l'ouvert, la boule ouverte qui est à l'intérieur, on va avoir ici une convergence qui va être une convergence absolue. À l'extérieur du disque de convergence, vraiment à l'extérieur, hors frontière, on va avoir une divergence ici qui va être grossière. Et sur le bord, sur la frontière du disque de convergence, je rappelle qu'on a un comportement qui peut être divergent ou convergent en termes de série. Si vous voulez un contre-exemple qui affirme donc que cette affirmation est fausse, on peut prendre la série des z puissance n. On a bien un rayon de convergence de 1 en tant que série géométrique de référence, et pourtant si je prends z est égal à 1, la série des 1 puissance n diverge. Donc, clairement, l'affirmation est fausse. Question 4. Si jamais la série des AN petit r à la puissance n diverge, pour R positif, converge, alors on peut affirmer que le rayon de convergence est plus grand, supérieur ou égal à petit r. Ici, cette affirmation est vraie. Pourquoi? Parce que ici, si petit r étant un entier positif strictement est ici, on sait qu'il est forcément que le point de coordonnées 0, petit r0 est dans le disque de convergence, à l'intérieur du disque de convergence, donc on sait que petit r est forcément inférieur ou égal à grand R, ce que l'on retrouve ici, donc l'affirmation est vraie. Question 5, du même acabit toujours. Si la série des AN petit r puissance n diverge, alors on peut affirmer que le rayon de convergence grand R vérifie que grand R est strictement inférieur à petit r. Eh bien, ici, si la série diverge, petit r, ici, je peux le positionner sur le disque de convergence, sur l'extrémité du disque de convergence, donc sur la frontière, ou ici. Donc, l'inégalité que je peux écrire sur petit r, ici, c'est juste le fait que petit r est supérieur ou égal à grand R. Au pire, il peut y avoir l'égalité, donc ce qui nous dit que l'affirmation proposée, elle est fausse. Le contre-exemple, c'est le même que le contre-exemple du 3.
si vous reprenez la série des Zn, on sait que pour z est égal à 1, la série des 1 puissance n diverge, et pourtant, on sait que le rayon de convergence R, il est égal à 1. Donc il est bien égal à petit z. Voilà pour cette 5e question. Alors, on passe maintenant à quelque chose d'un petit peu différent. On a une affirmation qui dit que toute fonction de classe C infinie sur un voisinage de 0 est développable en série entière. On demande si c'est vrai ou si c'est faux. Alors, votre cours de spé vous dit que la réciproque est correcte, c'est-à-dire que toute fonction développable en série entière au voisinage de 0 est C infini, donc sur l'intervalle ouvert de convergence. En revanche, cette affirmation directe est fausse. Alors pourquoi? Il existe un contre-exemple assez classique qu'on peut donner, il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est assez classique. Et ce contre-exemple assez classique, c'est la fonction f, qui est définie de R dans R par morceau. Donc elle va valoir exponentielle de moins 1 sur x au carré si x est non nul, et 0 si x est égal à 0. Alors on montre très facilement que la limite en 0 de f, c'est 0. Donc on voit que f, elle va être continue en 0 et sur R étoile par opération sur les fonctions continues. Donc elle va être continue sur R. De plus, on peut démontrer que f, elle est de classe C infini sur R étoile, et que pour tout x différent de 0, il va exister un polynôme qui va dépendre de n, l'ordre à laquelle je dérive la fonction, qui est donc un polynôme dans R de x, tel que on est la dérivée nème de f de x qui soit égale à un certain polynôme Pn écrit en 1 sur x au carré multiplié par l'exponentielle de moins 1 sur x au carré. Et ça va nous permettre de dire que cette quantité-là va tendre vers 0 lorsque x tend vers 0. Et ça va nous permettre donc de dire, par le théorème de prolongement de la dérivée, que la fonction f, elle est C infini aussi en 0, donc sur R, et que la dérivée nème de f en 0 est nulle, ceci pour tout n entier naturel. Voilà. Ce qui voudrait dire donc que si la fonction était développable en série entière, elle serait égale à son développement de Taylor associé, et son développement de Taylor associé serait la série entière nulle. Donc, comme la fonction f est non nulle au voisinage de 0, clairement, on en déduit qu'elle n'est pas développable en série entière. Et voilà, on a notre contre-exemple. On continue avec la question 7. Question 7, on vous dit si f est une somme infinie de séries entières qui commence à 1, alors f' existe et f' est égal à la somme infinie d'une autre série entière qui commence à 2. Si on regarde déjà en justifiant la dérivabilité, on sait que si f est ce qu'on appelle développable en série entière, ce qui est le cas ici sur l'intervalle moins R, on sait que ça veut dire que f est de classe C infinie sur l'intervalle moins R. Donc, on en déduit que la fonction f, elle est nécessairement de classe C1. Donc, la légitimité du calcul de f'. Maintenant, si jamais on regarde un petit peu la formule, on va rappeler aussi celle que l'on a dans le cours, c'est-à-dire que si f était une somme infinie de séries entières partant de 0, alors quand je dérive f, bien entendu c'est pour des x dans l'intervalle moins R ouvert, quand je dérive f, on va avoir que f' de x va être égal à la somme infinie partant de 1 des n à n xn-1.
Alors pourquoi partant de 1? Parce que quand j'écris ma série entière sous forme de somme, elle va s'écrire A0 plus A1x plus etc. Et quand je vais dériver cette série entière, tous les termes vont avoir une dérivée a priori non nulle, si jamais les AI sont non nuls, sauf A0, la dérivée d'un terme constant est égale à 0, donc le terme A0 va disparaître. Ce qui veut bien dire que la somme pour la dérivée commencera à partir de n égale à 1. Alors on pourrait se dire, mais monsieur, si n est égal à 0, alors dans ce cas-là, j'ai 0 fois A0. Oui, ça va faire 0, mais vous allez avoir un x puissance moins 1, donc une valeur interdite en 0. Donc on n'écrit pas et on commence la somme à 1. Alors c'est pas la même chose, par contre, si la somme part de 1, il ne s'agit pas de décaler les termes, puisque dans ce cas-là, vous allez oublier le premier terme. Pourquoi? Parce que si vous écrivez cette série entière, vous allez avoir comme premier terme A1 x puissance 1, qui, quand vous le dérivez, il va rester du A1. Or ici, le A1 va être oublié, donc il faudrait commencer la somme à n égale à 1, et vous allez donc avoir une affirmation qui va être fausse, ici. Voilà pour cette 7e question. 8e et dernière question. Alors, on vous propose un développement en série entière usuel, que vous devez connaître par cœur, le développement en série entière de ln de 1 moins x, et donc on rappelle qu'il est égal à moins la somme infinie, en partant de 1, des x puissance n sur n. On va rappeler rapidement le rayon de convergence. Alors le rayon de convergence, ici, classiquement, c'est R, c'est votre cours qui le dit, et l'intervalle de convergence que l'on va appeler I, on a plusieurs choix. On a ce choix-là, ce choix-là, ce choix-là, ou ce choix-là. Voilà. Et on vous demande si on peut affirmer que ln de 2 est égal, on vous donne deux formules. Alors dans un premier temps, on va essayer de regarder et d'identifier ce qui a été dit. A priori, celle qui a le plus, qui nous parle le plus, c'est si j'ai celle-ci, la première, si jamais on prend x est égal à moins 1. Donc si jamais je pose x est égal à moins 1, est-ce que je pourrais pas affirmer que l'on peut écrire l'égalité? Ça va être à justifier. Et la deuxième, peut-être qu'elle parle moins, mais au final, on peut peut-être se débrouiller pour l'obtenir si jamais on prend un certain x. Un x est égal à 1 demi. On voit pas forcément trop ce qui va se passer dans le terme de gauche, mais dans le terme de droite, on voit clairement qu'on peut avoir l'identification. Alors commençons par x est égal à 1 demi. Si je pose x égale à 1 demi appartient à l'intervalle de convergence quel qu'il soit, on va le déterminer par la suite, donc on peut écrire que 1 moins 1 demi est égal à moins la somme infinie partant de 1 des 1 demi le tout à la puissance n sur n. Et si jamais je calcule ici 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. Donc on va avoir du moins ln de 2 qui va être égal à l'opposé de la somme infinie des 1 sur n fois 2 puissance n. Donc l'affirmation 2 est bien correcte, quitte à simplifier ensuite par les signes moins multipliés par moins 1. Alors, un peu plus finement pour l'affirmation 1, il faut regarder ce qui se passe quand x est égal à moins 1. Autrement dit, a-t-on le droit de prendre x est égal à moins 1? Eh bien, regardons un petit peu, a-t-on le droit de prendre x est égal à moins 1? Si je remplace x par moins 1, ici, dans cette série entière-là, je vais me rendre compte que si x est égal à moins 1, à l'aide du critère spécial des séries alternées, je vais bien avoir une somme infinie de termes qui va être convergente, puisque je vais avoir une série convergente grâce au critère spécial des séries alternées. Ainsi, donc, j'en déduis que l'intervalle de convergence y contient moins 1. Donc, je vais pouvoir rayer ceci, je vais pouvoir rayer ceci. En revanche, si jamais je prends x est égal à 1, je vais obtenir, si x est égal à 1, la somme infinie des 1 sur n. Cet objet n'existe pas du tout, donc clairement, 1 ne fait pas partie de l'intervalle de convergence, donc j'aurai celui-ci, et mon intervalle de convergence, c'est l'intervalle moins 1 fermé, 1 ouvert. Donc je viens bien de prouver
que je peux prendre x est égal à 1, moins 1, pardon, que c'est légitime. Néanmoins, ça ne me prouve pas l'égalité. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que je sache si f, elle est continue en x est égal à moins 1. Pour avoir la continuité, il faut se ramener, vu qu'on est sur le bord du disque de convergence, aux extrémités du disque de convergence, on n'a pas de résultat sur les séries entières, donc il faut passer aux séries de fonctions. Si on passe aux séries de fonctions, il va falloir dire que f, si je le prends en x, ça va être la somme de n allant de 1 à plus l'infini des fn de x, où je pose fn de x qui va être égal à moins x puissance n sur n. Et il va falloir que je prouve que la fonction f est continue à l'aide d'un résultat sur les séries de fonctions. Alors, on va rappeler un petit peu quelle sorte d'hypothèse il nous faut. Clairement, pour de la continuité, on va avoir besoin de la convergence uniforme. Or, ici, je vais avoir une convergence uniforme. On pourrait essayer de faire de la convergence normale, mais à cause de la présence du 1 sur n, du sur n, on va avoir une convergence normale qui va échouer si jamais on essaie de la faire. En plus avec un x qui est en module égal à 1. Donc on va se ramener à de la convergence uniforme en étudiant le reste, vu qu'il va s'agir en fait d'une série alternée. Effectivement, si je me place sur un intervalle contenant moins 1 en ne prenant que des x négatifs, donc x négatif, je vais avoir en fait affaire à une série alternée. Donc la série du numérique des fn de x est une série alternée. En plus, elle est alternée et le terme général va tendre vers 0 en décroissant. Donc, le terme général en valeur absolue va tendre vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini en décroissant. Ce qui va nous permettre, du coup, de dire d'une part que la série converge, ça on le savait déjà, d'autre part que l'on peut majorer le reste. Donc majoration classique du reste sur cet intervalle-là. On sait que le reste de la série va toujours en valeur absolue être plus petit que son premier terme du reste. Or, le premier terme du reste, il est égal à, donc en valeur absolue de x à la puissance n plus 1, le tout sur n plus 1, qui va toujours être plus petit sur l'intervalle considéré moins 1, 0 que 1 sur n plus 1. Donc, je vais en déduire au final que si je passe à la norme infinie du reste sur le segment qui m'intéresse, moins 1, 0, qui contient moins 1, c'est ça l'important, que la norme infinie de ce reste, elle va être non pas égale, mais elle va être inférieure ou égale à 1 sur n plus 1. Cette quantité tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, uniformément donc en x, c'est ça qui est important. Donc, conclusion, je vais avoir que la série des fonctions fn, elle converge uniformément sur l'intervalle moins 1. Plus, je sais que pour tout n, chaque fonction fn, elle est continue toujours sur ce même intervalle. Et j'en déduis, donc, cela implique que ma fonction f, elle est, par théorème, continue sur l'intervalle moins 1, 0. Conclusion, j'ai le droit de remplacer x par moins 1 dans la somme de gauche et la somme de droite également par continuité de la fonction f. Je peux donc remplacer le x à l'intérieur de la somme et j'en déduis que cette réponse est également vraie. Et donc j'ai que les deux affirmations sont correctes au final avec un petit peu plus de travail pour la première. Voilà qui clôt cette correction de ce quiz sur les séries entières.